La plante, elle a besoin de 3 fois plus d'eau en présence de nitrate qu'en présence d'ammonium. Donc, elle va être sensible à quoi, cette plante-là? Mais stress hydrique, dès qu'il y a un stress hydrique, en présence de nitrate, elle est foutue. Elle ne pourra plus faire la synthèse de ces protéines. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que le troisième apport en ammonitrate, ça augmente les taux de protéines ou pas Oui. Est-ce que c'est pas parce que justement ça déshydrate, ça enlève la capacité à produire plus de grains? Non, c'est en fait, quand tu n'as pas de facteur limitant eau, ça marche bien. Mais si un stress hydrique arrive, attention, danger. Le dernier apport, il ne sera jamais valorisé. Hein? Et donc, qu'est-ce qui va rester dans la plante? Il va rester de l'azote sous forme N, qui ne se transformera pas en protéines acides aminés. D'accord? Conclusion, tu vas faire de l'azote soluble dans ta plante, et tous les éleveurs savent que si cette forme d'azote traîne dans un végétal, qu'est-ce que c'est? C'est toxique pour les animaux. Chiasse, diarrhée, machin, mort. D'accord? Les veaux qui sautent, etc., et des mammites à gogo et tout ce que vous voulez. En fait, c'est parce que la synthèse de la protéine ne pourra plus se faire si le stress hydrique apparaît. D'accord? Donc, l'apport d'azote en présence d'eau, il n'y aura pas de souci, puisque tu vas supprimer un facteur limitant, mais en présence de stress hydrique, danger de mort pour la plante. Et on se rend compte qu'il va y avoir tout un tas de problèmes sur les nitrates. Donc, besoin de beaucoup d'eau, attention au stress hydrique. Donc il faut que les apports soient faits quand il y a de l'eau. Hein. Deuxième étape, ma protéine, elle est divisée par 3 dans la cellule. Et ma cellule, elle dilue par 3 son sucre. Et donc qu'est-ce qui va arriver à cette cellule qui est 3 fois plus grosse et où on a dilué par 3 le taux de sucre? Elle n'est pas capable de se défendre. Hein? Elle va avoir un problème dès qu'il va y avoir un stress. Je vais vous faire un exemple et après on va arrêter. Ça, c'est la cellule normale. Ammonium. OK? Et maintenant, si je la gonfle 3 fois plus. Enfin, j'ai peur que ça pète, mais vous avez tout de suite compris. Qu'est-ce qui va se passer sur la paroi cellulaire? Mais oui, elle devient très très fine, d'accord? Donc une attaque de champignons hyper facile, un petit trou vite fait, paf, ça va dedans. Alors que 3 fois moins, tu sais, la paroi est beaucoup plus dure. Donc là, pour faire un trou, il faut déjà y aller un peu. Donc ça va être sensible aux maladies, cette affaire-là. Et puis on sait que tous les insectes piqueurs suceurs, ils adorent des taux de sucre bas dans les cellules. C'est-à-dire plus le taux de sucre est dilué, plus ils attaquent. Donc non seulement tu as dilué en présence d'eau, d'accord? Tu crées du stress, tu favorises, d'accord, les champignons, et c'est super facile à piquer dedans. Donc n'importe qui va faire un trou, je ne te dis pas le champignon. Ok? Et donc la nature le sait, donc la nature elle travaille sur l'ammonium et jamais sur les nitrates. C'est pour ça qu'elle commence à les supprimer.